ce serait intéressant à mes parcours de faire non seulement une évaluation, un bref résumé de ce qui a été fait, et beaucoup plus à vous de poser des questions, d'avoir des éclaircissements, de creuser et de connaître les perspectives et les points de vue, parce que c'est vous qui êtes les messagers de la population. C'est pour cela que je me soumets donc à ce rituel, pour vous rappeler que dès ma prise de fonction, vous savez que le message essentiel était celui de faire de la ville d'Ifoundo une ville où il fait bon vivre. Et une ville où il fait bon vivre signifie une ville où les conditions d'hygiène, d'assainissement, les conditions environnementales sont favorables à la vie en communauté et ne sont pas propices à provoquer des maladies. Donc l'homme est au centre de tout. La priorité des priorités a toujours été pour notre action l'assainissement. L'assainissement, l'assainissement et l'assainissement. Malheureusement, les toutes premières années, les tout premiers mois de notre action, compte tenu des difficultés financières du pays, la municipalité n'a bénéficié pratiquement d'aucun financement dans ce domaine. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Il y a eu des initiatives communautaires, donc de la population, des jeunes. Vous avez vu que certains quartiers ont été entièrement drainés de caniveaux pour pouvoir faciliter le drainage d'eau, principalement l'eau de pluie. La grande difficulté d'Ifoundo est que du côté des berges, la ville est surélevée. Et à l'ouest, vers la forêt, la ville est plus basse, donc en forme de vase, c'est un creux qui se forme. Or, cette eau qui vient soit de la forêt, de la pluie, il faut l'amener plutôt vers le fleuve. Mais cependant, un grand travail a été fait dans ce domaine, malgré le manque de moyens financiers. Très grand travail, je pense, a été fait. Et la preuve de l'efficacité de ces caniveaux s'est fait démontrer pendant la saison de haute pluviosité. Nous avons eu des grosses pluies, des pluies torrentielles, très longues, qui ont inondé les villes, beaucoup de quartiers. Mais les quartiers concernés par ces caniveaux ont été épargnés des catastrophes, par exemple, qu'on a eu à connaître certains quartiers comme Angola, Tosangana et autres. Je parle principalement du quartier Bakandi. Pourquoi? C'est l'efficacité du drainage des eaux de pluie qui a permis aux populations, qui a permis à certains quartiers de ne pas rester les pieds dans l'eau. De créer des grands bassins. Ici, on appelle ça un peu plus perdu, mais là, il s'agit de grands bassins, de grande taille. Pratiquement, ça peut faire, chaque bassin peut faire 40 sur 40 ou 40 sur 60. Des grands bassins bien creusés qui recueillent l'eau de ruissellement. Et nous avons identifié la zone côté du marché ACI, là-bas, vers le vieux Mbabé et l'ancien dirkab du prophète Massissé, dans cette zone-là. Et nous avons donc traité avec les propriétaires des parcelles avoisinantes inoccupées. Et la mairie a pris donc la décision
de racheter ces parcelles de terrain. L'opération est déjà en cours. Nous avons déjà conclu avec un des propriétaires. Il reste le deuxième. Nous avons préféré passer par la négociation que par l'expropriation. Donc il n'est pas question pour nous de frustrer des gens ou de brusquer. Et les négociations ont déjà donné de bons fruits par rapport au premier propriétaire. Je pense que le deuxième propriétaire, cela aussi va être un peu plus facile. Donc de ce bassin d'eau qui va être creusé, là, un profond bassin d'eau, nous ferons une grosse canalisation qui nous permettra de rejoindre les canalisations de l'avenue soit Moélé ou du boulevard, les canalisations qui sont là, et de faire le relais avec les canalisations existantes pour pouvoir drainer l'eau jusqu'au fleuve. Et entre-temps, cela ne suffira bien sûr pas parce que les quantités sont immenses. Du côté de l'ACI, toujours de l'autre côté du terrain ACI, nous allons faire aussi des canalisations connexes qui vont drainer l'eau vers le bassin. Il est prévu l'acquisition de motopompes assez importantes qui, à un moment donné, permettront aussi, en dehors du drainage naturel, d'accélérer l'absorption de l'eau par des motopompes afin de les amener vers les canalisations en cas d'inondation. Et aussi tout particulièrement de s'occuper de la zone du cimetière de Moïto. Il y a un problème sérieux sanitaire. Avec l'inondation de ce cimetière, vous avez vu que les eaux ont coulé dans les parcelles des populations environnantes. Et ceci est très dangereux. Dieu seul nous vienne en aide, qu'on n'ait pas des épidémies. Une fois qu'on a eu ça, on ne va pas attendre que ça se répète. Il faut prendre des dispositions. Quelquefois des dispositions un peu grinçantes, qui feront un peu mal, mais ce sera pour le bien de la population. Nous avons eu déjà le feu vert du conseil municipal pour exproprier toutes les parcelles avoisinant le cimetière. Toutes les parcelles qui sont contingentes au cimetière vont être expropriées. Et nous allons ériger un mur pour isoler justement surtout les parties du cimetière de Moïto. Les isoler des autres habitations. Un mur sera érigé. Et ce mur permettra, en cas d'inondation, de limiter justement l'écoulement de ces eaux souillées, de ces eaux sales, de ces eaux infectées vers les domiciles, vers les résidences des populations. Nous avons bientôt une étude avec le cadastre que nous allons faire. La partie qui va être rachetée des terrains, cette partie continuera bien sûr à servir de cimetière, mais va être cette fois-ci une zone cadastrée. Chacun ne viendra pas enterrer comme il veut. Ça va être une zone cadastrée, avec des repères déjà de fosses bien comptés, bien limités. On saura déjà combien de nombre de personnes devront enterrer avec des allées bien respectées et entourées. Et ce qui nous permettra d'enterrer nos parents, nos proches dans des conditions plus décentes. Et très rapidement, nous savons que ça ne va pas mettre plus d'une année. Mais ça nous permettra d'avoir un peu de recul avant d'explorer le site identifié par le précédent maire sur la route de Moïto, nous rapprocher des propriétaires de ces terrains-là afin de négocier avec eux pour une probable acquisition. Donc, en un mot, l'assainissement, voilà l'assainissement, les caniveaux, éviter des infections, construire des dallots, et ensuite l'aménagement de nos chaussées, des voiries urbaines. L'aménagement de nos chaussées. Il faut qu'on donne une idée de ville à Ifundo. Et Ifundo n'est pas que la partie est, la partie vers le fleuve riveraine, c'est la partie où nous sommes. Ifundo, c'est aussi la partie ouest. Donc la mission principale, c'est non seulement de réhabiliter les routes qui se détériorent en dégradation, vous avez vu une dégradation assez avancée, mais assez rapidement
d'aménager, de prolonger, d'aligner toutes ces ruelles et avenues, surtout dans certains quartiers comme Mungungi, Tolingana, où c'est pratiquement des culs-de-sac, même à Tosangana, vers derrière le stade. On a l'impression de ne pas être dans une ville. Des grands travaux sont en cours, vous avez vu. Les travaux des avenues de grande circulation. Mopiako, qui est refait en partie en béton armé. Certains se demandent mais pourquoi béton armé et non des pavés. Mais je vous informe que les bétons armés sont plus fiables, sont plus pérennes. Ça met beaucoup plus de temps que les pavés. Les pavés, il suffit que le socle qui est en bas, du fait des eaux, des pluies et autres se fragilise, les pavés purs. Bien que ça mette aussi du temps, mais le béton, dans une route à grande circulation comme l'avenue Mopiako, nous avons préféré refaire sans béton, d'autant plus que le bitume qui était là était entièrement détérioré. Vous avez vu à Moyeya, une forte érosion entamée déjà, avait commencé déjà à détruire l'axe principal. Nous aurions attendu même 3 mois, 4, 5 mois la prochaine pluie, je pense qu'on aurait pu perdre cette avenue Denis Sassou Nguesso parce qu'on était déjà pratiquement à 1 mètre de destruction de ce goudron principal que nous avons. Et ce n'est pas demain que nous aurons les moyens de refaire cet axe. Et voilà pourquoi en priorité, vous allez constater que nous avons refait cette avenue en berge, très très bien fait, refait cette avenue, et avec une petite canalisation pour éviter que les eaux de ruissellement viennent encore causer des érosions. Il restera à ajouter là un trottoir, à prolonger le trottoir gauche quand on va vers Moyeya, le trottoir gauche, pour donner à la population la possibilité de se déplacer facilement au lieu de se déplacer sur les chaussées. C'est ce qui sera fait, les trottoirs aussi sur la chaussée de Mopiako. Toute l'avenue va être refaite. La chaussée de notre côté ici, elle est déjà en cours de réflexion, permettra aux paisibles populations de se déplacer facilement. Et de l'autre côté, sur le caniveau, nous allons recouvrir tout le caniveau qui sont là, recouvrir entièrement, et ça servira de trottoir. Du côté de Tosangana, il faut aussi le même axe, bon, la rue hier Bouenza, aujourd'hui Venza. Nous allons la réhabiliter, elle est très entamée, et entre les deux, il faudra aussi une ruelle qui permettra aussi de relier les deux avenues. Bon, maintenant la partie ouest de la ville. Qu'est-ce qu'il faut pour la partie ouest et la partie côté là? Le conseil municipal a déjà donné son autorisation pour l'acquisition des engins. D'abord une niveleuse. Au moment où je vous parle, il y a déjà parler en cours pour l'acquisition de une niveleuse. Donc je pense que peut-être dès que les eaux vont reprendre, les eaux vont remonter, les premiers bateaux vont nous ramener quelques engins. Des engins à nous, de la ville, qui nous permettront non seulement d'ouvrir toutes les routes de l'autre côté, facilement, et de pouvoir les entretenir. Le grand travail, c'est celui-là. Donc, ouvrir les routes et pouvoir les entretenir. Et pour cela, je crois que c'est un pari que nous devons tenir. Et ça sera un peu difficile parce que ça va arriver à la période de haute pluviosité. Mais nous allons le faire. C'est un pari que nous tenons. Il faut qu'il faut de l'eau partout. Soit même il faut de l'eau qu'on aille se promener, que ce soit de partie de la forêt, que ce soit parti ici. On se promène tranquillement. Que l'on prenne une ruelle depuis Sassou Nguesso et que l'on aille avec jusqu'au nouveau boulevard là-bas tout au fond, sans avoir à prendre à gauche et à droite. Cela. Donc voilà les grands axes. Le problème d'éclairage de la ville. Le problème d'éclairage de la ville. Bon, le grand projet sur lequel nous comptons n'est pas tellement, je ne dis pas que nous repoussons ça, il y a le grand projet de l'État, l'éclairage aux panneaux solaires. C'est vrai, Procop va arriver, mais vous et nous avons les pieds sur terre. Et nous savons que ce programme de panneaux solaires prendra encore un peu de temps, nous et l'État. La société Procop va revenir, faire quelques travaux. Il s'agira là du lot numéro 2, c'est-à-dire il fallait renforcer le réseau électrique. Dans le projet, il fallait, avant de lancer, il fallait qu'il renforce le réseau électrique.
C'est-à-dire qu'amener le courant beaucoup plus loin, à l'arrière, dans les zones arrière de la forêt. Vous avez constaté que la majorité des poteaux sont déjà en train de tomber. Et c'est même dangereux pour la population. Il y a des câbles qui flottent au-dessus des têtes des enfants. Bon, nous avons eu tous ces problèmes-là. Et pourquoi arrive, on pensait peut-être la semaine prochaine, pour pouvoir réhabiliter, remettre des poteaux, de l'éclairage sur certaines zones qui n'ont pas été éclairées. Bon. Mais pour l'instant, même s'il y a des poteaux, même s'il y a de l'éclairage, de carrés de C, bon, nous sommes encore soumis à ce régime de 22 heures. Bien que nous ne baissions pas les bras, et nous continuerons de bousculer le gouvernement qui avait fait la promesse du courant la journée, et nous ne lâchons pas. Nous pensons que nous allons tout faire pour mettre en place des mécanismes pour que ce courant-là nous soit doté. Autant 22 heures pour nous, ça a peu d'importance, mais le courant la journée, pour nous, c'est important. Il faut le faire. Bon, maintenant, le reste d'éclairage, sur lequel là, nous avons une piste claire, imminente et nette, c'est ce que nous avons pu obtenir de nos amis marocains. Dans notre convention, dans notre accord de partenariat avec les Marocains, nous avons retenu, comme vous avez entendu, un projet d'électrification de la ville aux panneaux solaires. Mais il s'agit là de l'électrification publique, donc d'électrifier les places et les rues. Évidemment, la priorité, ça je peux vous le rassurer, sera faite aux zones, les zones ouest enclavées. Pourquoi ces zones ouest enclavées? Non seulement pour améliorer le confort des populations, mais c'est pour faire baisser aussi l'insécurité. Surtout ça, pour faire baisser l'insécurité. Parce que je sais que 18 heures passées, tous ceux qui habitent là-bas sont un peu déjà apeurés, ils se tiennent à rentrer plus tôt, et il n'y a plus de vie dans cette zone-là. Il faut donc que l'on ramène aussi la vie dans cette zone en créant des pôles d'attraction. Et la première base, le premier élément, c'est la lumière. Ce projet verra le jour très bientôt, si nous avons l'accord déjà de nos partenaires, et à partir nous devons l'avoir parce que tout est en bonne voie. Mois de juin, peut-être fin juin, peut-être début juillet, mais en tout cas, juin ou juillet, ce projet verra le jour. Et avant le mois de décembre, nous aurons au total plus de 450 poteaux électrifiés de panneaux solaires dans la ville, dans la commune du Foundo. Donc ça, c'est quelque chose de concret que nous avons pu obtenir avec nos amis marocains. Et en prime de cette collaboration, ils nous ont fait l'offre de 2 bourses pour obtenir un master universitaire. Des cadres qui doivent obligatoirement avoir un lien avec la mairie, parce qu'ils doivent revenir servir la mairie. Et les 2 candidatures ont déjà été transmises. Donc nous aurons, parmi les agents de la mairie ou les représentants de la mairie, 2 qui iront en formation au Maroc pendant 1 année pour apprendre à la gestion d'une ville, pour apprendre comment entretenir tout ce qui sera fait. Le troisième problème crucial pour la ville du Foundo, c'est le problème d'eau. L'eau. Le programme établi déjà par le conseil municipal, adopté, délibéré, dans le programme d'activité, et nous avons prévu de faire des forages dans tous les quartiers. Et à ce jour, Mungungi, Tolingana et Bakandi ont déjà leur forage. 3 quartiers ont déjà leur forage. Et dès la semaine prochaine, les 3 autres quartiers auront aussi leur forage. Donc, Angola. Mais Angola, nous devons revoir le site que nous avions choisi avec Angola. Le chef de quartier étant là, il faut qu'on réfléchisse. Parce que ce site-là, finalement, personne n'y habite. Il faut donc voir avec tous vos collègues, voir, de déménager, parce que c'est un site, mettre un truc dans un site où personne n'y habite, non. On risque de revivre les mêmes choses qu'au bout. Donc il faut qu'on trouve un site qui ne s'inonde pas, qui soit au centre, un site qui est habité par des personnes très ouvertes, pour que l'on mette ce panier. Donc il faut régler ça assez rapidement parce que la semaine prochaine nous serons sur le travail. Donc les 3 quartiers ont déjà été faits. Les forages ont bénéficié d'énergie solaire.
les pompes immergées vont travailler grâce à l'énergie solaire et nous construisons des châteaux d'eau pour chaque forage. Vous pouvez passer même sur le chef du quartier numéro 1, je l'ai vu là, vous verrez son château d'eau est déjà perché là-haut et on attend seulement que ça sèche pour pouvoir... Et les connexions sont en train d'être faites actuellement. Et la semaine prochaine, ce sera Tolingana qui va avoir son château d'eau de construit. Donc à chaque fois on fera un forage avec des panneaux solaires. Pourquoi le château d'eau? C'est parce que si vous ne faites pas de château d'eau, vous allez vite faire fatiguer la pompe d'immersion. Parce que ça doit marcher tout le temps, les gens vont demander de l'eau et ça va faire fatiguer le moteur. Il vaut mieux amener l'eau en haut et comme ça on laisse reposer et par gravité l'eau coule et les populations viennent se servir et le soir on peut encore ravitailler l'eau à tout instant. Ça permettra une plus longue vie aux différents forages. Donc voilà le système que nous allons faire dans toute la ville. Pour l'instant nous allons en quartier. Dès que nous arriverons à Kombola, nous le ferons même par anticipation. Non seulement nous allons réhabiliter l'ancien qui est là, nous allons faire un autre. Mais après nous reviendrons encore. Parce que nous estimons qu'un forage par quartier c'est insuffisant. Donc nous allons faire un deuxième tour. Certains préfèrent qu'on fasse immédiatement deux. Je dis non, on sert d'abord chacun un. Et après, nous ferons un deuxième tour. Donc chaque quartier aura au moins 2 forages, pour certains même 3. Parce que je vois des quartiers comme Gamakoso, pour moi ça c'est inévitable. Obligatoirement, c'est même une priorité. L'on doit avoir de l'eau. Les zones comme les zones de l'ACI là-bas, pour moi ça c'est des priorités. À Tolingana, la zone de Tolingana, vers la route de Moïto, vers derrière la Palette, c'est vrai qu'on a mis la fonte, mais là-bas, il y a urgence et priorité de la population à avoir de l'eau. Urgence et priorité. S'il y en avait 2 entrepreneurs qui le faisaient, on aurait même pu le faire parallèlement. On n'a qu'un seul qui nous a fait ça à quand même un assez bon prix. Je préfère qu'il en bénéficie. Une fois qu'on va là-bas, nous reviendrons assez rapidement sur Tolingana, Mungunge Tolingana et autres pour faire les deuxièmes forages qu'il faut faire pour l'eau. Donc, toujours dans le cadre de notre accord avec le Maroc. Dans cette démarche-là, ils nous ont promis, si nous arrivons à exécuter notre projet normalement, avec une bonne gestion, parce qu'ils sont assez rigoureux, une bonne gestion, une bonne utilisation de leurs sous, en un mot, parce qu'ils vont vérifier, élément par élément, leur argent, comment ça a été utilisé, S'ils sont satisfaits de ce travail, donc, au fin d'année, nous passons à la deuxième étape, qui va être aussi l'eau potable. Parce que nous avons tout. Mais à ce niveau-là, avec eux, à l'eau potable, ce ne sera plus des forages comme ça, des petits forages. Ce seront des grandes centrales. D'où le type de ce que la SN2 a fait, toujours avec un fond de panneaux solaires et avec une canalisation de l'eau directement dans les foyers et dans la ville. Évidemment, nous maintiendrons le principe de pompage. Donc, notre action eau, électricité, assainissement, ce triptyque pour nous est essentiel dans l'aménagement de la ville du Founo. Et en complément, ce mois d'avril, nous allons commencer très bientôt le système de ramassage des ordures. Dans certains quartiers, on échantillonne certains quartiers. On a doté quelques jeunes là d'outils, d'engins, d'outils de pousse-pousse, de tricycles. Et nous allons commencer déjà à faire une dotation de certaines bacs, certains quartiers. Ceux qui bénéficieront des bacs, ils auront aussi une contribution de participation dans le montant de taxe de l'ordure, par exemple à 2000 francs par mois. Les populations, nous allons nous contenter de les aider à créer des paniers, même à Sanga, des trucs de poissons, créer des trucs qui vont jeter là-dedans. Et quand le pousse-pousse ou le véhicule passera, parce que nous allons aussi acquérir un véhicule, pour cela aussi pour aider. Quand le véhicule passera, on passera maintenant à ramasser les ordures. Et les sites où ça va être jeté ont déjà été identifiés. Donc nous devons passer à un petit cran de ville déjà. Nous le devons. Donc en résumé, il faut qu'il nous passe un petit cran. Le simple principe de ramassage d'ordures. Ça vous aide aussi. Le principe de l'éclairage d'un certain quartier. Moins de difficultés d'accès à l'eau potable. J'ai oublié même pour l'accès à l'eau potable, nous avons encore une commande d'une citerne d'eau potable.
de 10 000 litres d'eau potable, une citerne, un véhicule, citerne de 10 000 litres que nous avons. Et ce citerne-là de 10 000 litres nous permettra en permanence de procéder dans certains quartiers à la distribution d'eau. Avec un calendrier précis, et les parents sauront que aujourd'hui c'est tel quartier, demain c'est comme ça, et le gros citerne passera pour distribuer l'eau potable aussi pour certains quartiers qui n'auront pas bénéficié de forage. Voilà le complément du triptyque, pour ne pas être trop long, que nous avons fait pour la ville d'Ifodou. Nous espérons très sincèrement que nous aurons quand même des bons petits moyens. Mais la seule chose que je demande aux populations, c'est d'accompagner. Les populations doivent nous accompagner, surtout dans la propreté. Et là, je m'adresse personnellement aux différents chefs de quartier qui sont là devant moi. Et vous savez que certains quartiers sont propres, aujourd'hui, il faudra se faire, mais à d'autres quartiers, et moi je vais vous les citer, là, Boona et Tosangana, je peux vous dire que pour l'instant, surtout Boona, vous avez des soucis à vous faire. Donc il va falloir vraiment vous relever, il faut faire comme les autres quartiers font, mettre les gens, ne fût-ce qu'un salongo dans le quartier, que les chefs de bloc fonctionnent, que les chefs de zone fonctionnent. Même si seulement les chefs de bloc donnent seulement eux-mêmes, commencer même à nettoyer un peu chez eux. Je pense que pour des quartiers comme ça ferait déjà du bien. Oui. Aujourd'hui, je suis obligé de prendre des gens, des éléments, des brigades de Mungungi, de Tolingana qui vont directement. Je ne sais pas si vous avez vu le tronçon aujourd'hui de Moé jusqu'à l'entrée de la base. Je ne sais pas qui est passé par là. Vous avez vu comment c'est ouvert aujourd'hui? C'est une équipe qui vient de Tolingana et qui traverse tout Ifondo. Et en trois séances, est parti là de Moye jusqu'à l'entrée de la base. Des volontaires qui l'ont fait. Et vous constatez quoi? Que les populations spontanément d'elles-mêmes, quand elles se déplacent, se mettent déjà dans les berges. Ne marchent plus sur la chaussée, marchent déjà dans les parties où ça a été bien raclé. Ça, c'est déjà un message que, quand je vois ça passer, c'est un message qui m'est transmis à moi-mère. Ça signifie quoi? Il faut mettre des trottoirs là. Que les populations, s'ils marchent sur la chaussée, ce n'est pas parce qu'ils aiment marcher sur la chaussée, bien au contraire. Vous voyez, ça signifie. Là, spontanément, promenez-vous, vous allez voir. Ces mamans, ces jeunes qui vont à l'école de la base, ces mamans qui vont dans les champs, les gens qui vont à Kombola, tous prennent ces abords-là nettoyés par... Et ce sont des dames, 70 dames et c'est sympa des dames. Vraiment ce qu'on appelle le crâne rasé comme un chauve, comme nous sommes, bien rasé. Et les gens se promènent là-dessus. Et se déplacent. Pour moi, quand je suis passé là hier, avant-hier, 2 fois, je dis bon, le message est clair. Ça, c'est un projet à retenir, c'est-à-dire que là, il faut aménager les trottoirs. Pour que les gens maintenant se promènent sur le trottoir, et ça permettra aussi aux grosses aires de ne pas plus être plus proches de la société et de s'éloigner. Donc la ville est la nôtre. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme des animaux, à être passifs. Laisser la nature prendre le dessus sur nous comme si nous étions incapables. Dieu nous a donné cette terre pour respirer, nous a donné la force, nous a donné tous les moyens de le faire. Nous allons tous dimanche à la prière. Mais pourquoi ne pas nous ressaisir, créer un environnement propice de vie? Même au travail. Je prends même le cas de, n'allons pas loin, la mairie qui est là, même les agents de la mairie. Ben, quand j'arrive, si je n'envoie pas les brigades aller nettoyer, vous voyez dans quelles conditions? Ce sont des agents de la mairie. C'est eux qui sont demain appelés à aller verbaliser les gens. Mais si la mairie, le siège de la mairie, soit même dans l'herbe, pourquoi vous voulez demander aux autres de rester dans les arbres? On peut au moins le week-end mettre à nettoyer, aller faire une opération sans attendre le premier samedi du mois à nettoyer. Ce que nous voulons faire, et je sollicite évidemment l'implication, surtout des chefs de quartier. Et je demande aux chefs de quartier d'impliquer les chefs de zone et de bloc. Ne travaillez pas vous-même. Tous les chefs de quartier, impliquez vos chefs de bloc. Ce sont vos relais. Quand ils se sentiront mis en valeur, automatiquement, ils pourront aussi se prendre en charge. Mais il est de notre devoir, je vous l'avais déjà promis, pour qu'il y ait de la salubrité, de mettre à votre disposition des outils à rapport. Et ça, nous allons le faire assez rapidement.
puisque les moyens sont là, nous allons faire assez rapidement, nous allons doter tous les chefs de quartier d'outils oratoires, pour que ça vous permette, vous aussi, à votre niveau, de faire quelquefois des opérations de salubrité sans attendre l'intervention de la mairie. En tout cas, merci d'être venu.